internés. C'est les internés. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a une chaise en trop. Effectivement, nous aurons un invité. Et c'est... Big Choupi, jingle. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on est en compagnie de Big Choupi, a.k.a. Axel, a.k.a. Axel. Il, sûrement ça, Mais c'est il pour les intimes, voilà. Donc aujourd'hui, comme teasé un peu dans la dernière vidéo, on va parler tout simplement de la bière. Donc comme vous le voyez, il a un petit pull de bière, il est vraiment magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc si vous voulez gagner ce pull, il faudra qu'on atteigne les 1000 abonnés. Voilà, donc Axel, avant ce soir. Avant ce soir. Non, en vrai, je suis chaud. Avant... Voilà, même si on atteint les 1000 abonnés, je l'offre. Dans ok, voilà. Donc c'est du XXL. Si on atteint les 1000 abonnés, ben on l'offre. Voilà, donc c'est Voilà. du XXL, mais bon, voilà. Et donc Axel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi tu es venu parler aujourd'hui? Je suis venu de la bière. Tout d'abord, qu'est-ce que la bière? La bière est une petite boisson alcoolisée faite à partir d'houblon, de malt et d'orge. On peut rajouter du maïs, des fruits rouges pour donner un petit peu de goût, un goût sucré. Est-ce que vous aimez ça, vous, la bière? Non. J'adore ça, j'adore ça. Non. T'adores? C'est vrai, j'aime bien, mais Ouais. pas toutes. Pas la Cronenbourg. Cronenbourg, c'est la bière des intimes, c'est la bière de fête, c'est la bière dégueulasse qu'on boit, qu'on aime, plus la soirée avance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. pas Il a une bière, raison. oh tu rentres à 17h, Ah, qu'est-ce que je vais boire il une a raison. Cronenbourg? Ça non. Non. Qu'est-ce que je vais boire à minuit 10 lors des intimes? Une Cronenbourg. Oui, Il a raison. mais- Il a raison. Mais je sais que Moi j'aurais pris DSP, mais vraiment, c'est... Ouais, non, mais l'espèce, tu c'est vois, genre à 16h. t'as de l'argent. Oui, C'est vrai. mais je bois pas de La bière, Cronenbourg, c'est la bière du pauvre aussi. effectivement. Oui, continuez. Continuez. En effet. Donc, l'histoire de la bière. La bière a été inventée en 4000 avant Jésus-Christ. Ça Comme l'aurait dit Johnny, Jésus-Christ est un hippie. Donc quoi? Hein? C'est une chanson de Johnny. C'est blague. C'est Johnny. C'est de Joe. Le Et à son âme. Qui a rejoint Madaron. Qui s'est fait dépasser par Nio quand même. Au classement des singles de. Ouais, ouais. On s'en bat les couilles. Effectivement. Comme je vous le disais, la bière a été inventée en 4000 avant Jésus-Christ par les Égyptiens, ceux qui ont fait les petites pyramides. Bon, comme le vent en fait. Mais là n'est pas la question. Eux s'en foutaient un peu de la bière, ils ont créé. Effectivement, pendant les pyramides, sachant que lorsque les Égyptiens ont construit les pyramides, les mammouths existaient encore. Donc il se pourrait effectivement que les mammouths aient bu de la bière. Sauf que c'était pas au même endroit. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Ah, mais ok. oui, Et donc en fait, les mammouths ont bu de la bière et du coup, ils étaient bourrés et du coup, ils ont commencé à se foncer dedans et c'est comme ça, c'est devenu des éléphants. Là, ils sont juste morts. Ah, ok. Ah, bah, Mais ils sont morts dans le Cloa. Dans le Cloa. Dans le chlore. Dans le Cloa, ils sont morts, les mammouths. Dans la l'eau. bière. Dans des grands glaçons. Et qu'est-ce que ça fait, les glaçons? Ça va dans le Ricard. Effectivement. Mais le ce Ricard, sera c'est un pas autre bien. sujet. Ah Ça oui. sera pas ce aujourd'hui, je reviendrai. Donc j'en étais aux Égyptiens, ces petits Égyptianos. Et donc ils ont créé la bière, l'alcool qu'on adore tous par excellence. Comme le dit si bien Popul. J'en étais là. Donc ils ont créé cette boisson alcoolisée que eux ils buvaient sans trop d'intime. Donc ils ont créé cette bière, ils ont fait une passe D aux Romains, De Bruyne. Sané. Oh, non, plutôt Mohamed Salah parce qu'en fait, c'est un égyptien. fonctionne puisque Liverpool récupère très haut ce ballon. Mo Salah, oh la passe elle est extraordinaire. Henderson pour Sadio Mané. Ils ont fait cette passe D aux Romains qui eux avaient des vertus médicinales à la bière pour se soigner les petits maux de tête, les petits maux de ventre, etc. Ensuite, les Grecs ont pris la valeur antiseptique. J'ai adoré la valeur antiseptique de la bière, c'est-à-dire pour désinfecter. Ils voyaient dans cette boisson une valve, dans une binge. Binous. Bière. Comment ça, mon ref? Donc, les Grecs voyaient dans cette bière, dans cette binge, dans cette boisson, dans cette douceur houblonnée, des vertus de pouvoir magique. La petite popo d'Astérix et Obélix, bah c'était la binge. Et ça, on ne le savait pas. Ensuite, Vlatipa, Monsieur Pasteur, celui qui a créé les vaccins, toutes ces conneries. Donc, Pasteur, qu'est-ce qu'il nous a créé? La bière, il s'intéressait à l'agroalimentaire, je sais pas quoi, je connais rien. Pour recréer la bière, la redynamiser, ce qui a relancé cette bière en France en 1854. Merci beaucoup, Pasteur. Voilà. Merci C'est beaucoup, lui Pasteur. qui a fait revenir la bière à son plus grand étendage. À son juste niveau, à son juste. Exactement. Et Ouais, les pas vaccins. mieux. Et... Non, mais c'est plus important la bière que le vaccin. Clairement. La bière est un vaccin contre tout. Bah oui, ça soigne plus de mots.
Oh, j'aime bien. Ouais, moi c'est Tout ce qui est conjugaison, tout ça, ça me soigne. J'ai compris la blague, j'ai compris pour une fois. J'ai pas compris. Un MOTS au lieu de mots. Ah, il fallait laisser comprendre. Oh, moi je Ok, l'explique. merci. C'était un jeu de mollets. Et donc du coup, grâce à Pasteur, de nos jours, la bière c'est l'une des boissons, j'ai pas les chiffres exacts encore une fois, hein, mais je pense que c'est l'une des boissons les plus consommées de France, voire même du monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays où ils boivent de la Surtout bière, au Mexique. surtout au Mexique. Mais qu'est-ce qu'on avait oublié depuis le début de ce petit podcast? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération et surtout interdit aux moins de 18 ans. Effectivement. Surtout eux. Surtout- Les petits fanfrelins, parce qu'on vous connaît. Hein. On vous connaît. Nous aussi, on en a fait partie. Hein. Moins de 18 ans, on teste nos limites, on teste. Non. Pas de coma chimique, Non. Arrête avec ça. Et comme vous avez pu le voir, nous avons toujours la première décoration, serviette avec la flèche qu'on voit peut-être un peu mieux ici. Et C'est cette le nouvel pancarte élément de décor. avec le tri, parce que bien évidemment c'est important de trier dans la poubelle jaune et dans la poubelle verte. Voilà. Et voilà, tout simplement. Comme la bière, c'est pas dans la poubelle jaune, non, mais bien dans la poubelle verte, puisque c'est du Vert. effectivement. Qu'est-ce qu'on pense, Quoique, les canettes, poubelle jaune. Et Axel, effectivement des qu'est-ce petits que bois en tu penses de canette. notre décor? Une petite note. Le En plus, décor. je connais déjà le décor de la semaine prochaine. Il est pépite. On rappelle que ici, tout ce décor, ce n'est que de la récup et non du vol. Dès que ça tombe par terre, c'est de la récup, donc on le prend. Comme lorsque nous avons pris un panneau dans un village, panneau interdit, enfin limitation à 70, que nous l'avons emmené dans une grange et que on a dû le remettre parce qu'il y avait des gens qui tournaient autour de la maison. Des petits voyous qui voulaient nous voler le poteau, alors que nous on n'avait rien dégradé. On l'avait juste ramassé par terre. Voilà. Tu me regardes Et on l'a remis. tu- Ah non, je regarde pas, je. Si tu me regardes insistement en direct, l'histoire est liée à moi. Non, je te Et- regarde pas insistement. Non. Très insistement, tu insistes. Et voilà. Question, est-ce que vous avez déjà pris une cuite à la bière? Oui. Nicolas? Nicolas, Ok. gros, il s'est endormi. Ouais. Tu lui as posé la question, temps de réaction. Ouais, un moment. Sûrement. Je me souviens plus. Combien de bières pour, Centaines. Hein? Arrête. 10, 12, 40. Ah oui. Ah voilà, ça Ouais, arrive un ouais. petit peu. Moi je sais, c'est genre 13. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Alors qu'il y avait genre une meuf que j'aimais bien, tu vois. Et c'est chez elle. J'étais le seul à avoir vomi comme un con. C'est la route. Avec de la bière, ouais. Non mais t'inquiète, ça Et gros, T'es nul! Wallah, t'es nul! Nul! 13 bières en 1 heure. Ah, ça fait. Oh. C'est un bon chiffre. Ah ouais, c'est un le gars, bon C'est un chiffre. joli chiffre. Ah, Ça- question, quelle est votre bière préférée? Parce que moi je sais que j'ai goûté il y a pas longtemps une bière chinoise. J'aime pas ça. Bière Ouais, non, bière J'aime pas chinoise. ça. Les bières asiatiques, c'est particulier parce que ça a vraiment des très fines bulles, genre un peu badois fine bulle. Vous Ouais. voyez. Ouais. Mais c'est Ouais. pas. Ça a pas le goût de houblon comme les bières chez nous. Bah, c'est souvent des bières de riz. Oui, Il y a voilà, du c'est riz ça. dedans. C'est ça. Et j'aime pas tellement. Alors moi j'ai jamais goûté, j'aimerais bien goûter. Oui. Comment ça, vous ramenez vos petits copains à l'internat, c'est interdit? Qui a dit ça? On se demande qui a la poucave, hein. On se demande. Allez, il faut devoir accepter. Les amis, comme vous avez vu dans le petit extrait juste avant, voilà, il y a un petit problème. Malheureusement, Big Choupi aka Axel s'est fait, comment dire, serrer en étant à l'internat avec nous parce que voilà, on filme depuis l'internat et en fait, on n'a pas le droit de ramener des gens normalement. Mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il va très bien. Il n'a pas eu de sanctions et ça c'est le plus important. Aucune, tout simplement. Parce qu'on a des petits secrets, voilà, des petits chats, on a un truc en plus. Voilà. C'est un peu gay. On a aussi appris que quelqu'un s'était mis une barre de fer dans les fesses. Ah oui, effectivement, dans notre lycée apparemment. Pourquoi pas? Pourquoi Voilà. pas? En vrai, non, on sait pas, mais c'est fort probable. Hein, c'est fort Comme probable. Et donc, pour finir cette vidéo, puisqu'elle est bien trop courte, malheureusement, nous allons vous raconter nos cuites les plus mémorables. Donc, Nicolas va Notre commencer. cuite la plus mémorable. Nicolas va commencer. La cuite la plus mémorable, qu'est-ce que tu veux dire? Le lieu, Tout. Donc en fait c'était en vacances. Donc en vacances à la plage, dans un camping, bon je dirais pas où, machin, mais les gens qui sont avec moi, qui étaient avec moi pendant cette anecdote s'en reconnaîtront. Et donc en fait voilà, c'était en camping, dans la période d'avril, etc. Et donc il y avait une plage et à 10 minutes en voiture il y avait un supermarché. Qui dit supermarché dit alcool, qui dit alcool dit plage, et qui dit plage dit se brûler la gueule. Ne faites pas ça chez vous surtout. Et donc voilà,
dans le camping, j'étais avec mon meilleur ami, et ainsi que mon cousin, et d'autres amis, etc. Et donc, Alcool est dangereux pour la santé, donc boire avec modération. Voilà, on peut continuer. Et donc, du coup, en fait, le problème de cette cuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que tous les soirs, on faisait la même chose. Sauf que là, ce soir-là, on a dû commencer plus tard pour finir à la même heure, parce qu'on avait une heure pour rentrer. Et donc, en fait, au lieu de commencer, bon, j'avais pas les heures parce que sinon, je vais trop prendre les coliques, mais au lieu de commencer, genre, peut-être 4 heures avant de boire, on a dû commencer 1h30 avant de rentrer à boire. Et donc, en fait, du coup, ça a été ça le problème, c'est qu'on a bu trop vite, donc ne buvez pas trop vite. Et donc, on a bu trop vite, et on a mélangé beaucoup d'alcool, enfin, pas mélangé au sens où on a fait des verres avec plusieurs alcools en même temps, mais on a pu enchaîner beaucoup d'alcools différents en même temps. Et donc, je suis rentré chez moi, je titubais, voilà, je me suis couché dans mon lit, puis je me suis réveillé le lendemain matin. J'avais un peu la tête dans le cul, mais ça a été pas de dommages collatéraux, pas de. Voilà, ça a été, mais c'était une cuite très mémorable. On a bien rigolé ce jour-là à la plage. On a fait une pétanque avec des bières aussi. C'était très drôle. Mais voilà, c'était ma cuite la plus mémorable. Et toi, Sacha, du coup? Effectivement, moi, ma cuite, elle est honteuse, mémorable. C'est la première cuite de ma vie. Effectivement, nouvel an 2020, effectivement. Et je voulais juste me mettre une cuite tout seul à ce moment-là. Donc, déjà, voilà, ça part très très mal. Mon frère, donc voilà, j'ai une maison à plusieurs étages, et mon frère. Excuse-nous, le riche. Oui, je t'excuse. Et le frère, il faisait son nouvel an avec ses potes en bas, et moi j'étais au-dessus, en train de jouer à Minecraft sur mon PC. Qu'est-ce que je demande à mes darons avant? Oui, madame, est-ce que je peux avoir. Tu l'appelles madame ta mère? Non. Ah, ok. Est-ce que je peux avoir 2 litres de sangria? Voilà, c'est pas normal. Du coup, elle a acheté genre un cubi de sangria, et en. 2 litres de sangria, ça fait beaucoup quand même. Et du coup, je l'ai amené dans ma chambre tout simplement. J'ai joué à Minecraft avec des inconnus de toute façon. Et là, j'ai tout simplement, je me suis enfilé peut-être 1,5 litre de sangria en 2-3 heures quoi. Donc voilà, j'ai tenté de m'endormir. Mauvaise idée. Quand vous pensez que dormir c'est la bonne solution, ça ne l'est pas. Juste vous allez vomir partout. Donc voilà, j'ai un pouf en moi, il est à la poubelle maintenant. Ah, mais t'as vomi. Ah oui, j'ai vomi. Effectivement. J'ai vomi partout. Ça Moi, a tué la mort pendant 2 semaines. J'ai dormi genre 5 heures le matin, j'ai dû tout nettoyer, c'était horrible. Et c'est même mon frère qui a dû nettoyer un petit peu le soir. Comment ça, mon ref? Ah, le pauvre. C'est horrible. Donc voilà, non, il a nettoyé mes vêtements, mais voilà. C'était ma cuite la plus mémorable. Donc tout seul sur ma j'ai oublié de te dire que, en fait, du coup, aussi quand je suis rentré chez moi, je suis allé me coucher et je me suis réveillé, je sais pas par quel miracle, je me suis réveillé tout seul pendant la nuit, au milieu de la nuit, pour aller vomir. Donc vraiment, je me suis levé, tel un cadavre, vraiment, j'étais encore un bourré, hein, voilà. Et vraiment, je me suis levé, je suis allé vers les chiottes. J'ai mis la tête dans les chiottes et j'ai tout vomi. Sauf que en fait, apparemment, ma mère m'a raconté ça le lendemain. C'est que j'ai tout vomi à côté. Et du coup, le matin, avant que je me réveille, elle a tout nettoyé. Wow. Et voilà. C'est vraiment une mère sympathique. Oui, merci. C'est pour ça, n'oubliez pas, il ne faut pas balayer vos darons. Wallah, étonné de ouf. Donc voilà, c'était un épisode vraiment porté sur l'alcool, Qui effectivement. aurait été mouvementé, voilà. Voilà, on a raté l'alarme incendie parce qu'effectivement, il y avait une alarme incendie. Oui. C'était nul, mais voilà. Mais il y avait quand même les pompiers dans le lycée. Effectivement. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas Paquito, on n'oublie pas nouvel élément de décor. Ouais. On n'oublie pas Nico, notre cher invité qui était là. Et Dick Choupi, on t'aime, Dick Choupi. effectivement, et moi-même. On vous souhaite une bonne journée, les. Attardés, C'était les. interdits. Bonne soirée. Bonne soirée. Là, je pose bleu.